Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Veko, on va ouvrir une nouvelle figurine Dragon Ball. Qui m'appartient. Oui, qui lui appartient. Et cette fois-ci c'est pas Z qui va être présent pour les figurines Dragon Ball, ce sera lui parce que c'est la sienne. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vite. On va essayer d'ouvrir de plus en plus de grosses figurines ces derniers temps. Ce sera beaucoup de Figuarts Zero parce qu'on aime beaucoup cette marque là et c'est celles qui font les figurines les plus belles en bas prix on va dire, mais qui ressemblent beaucoup à des hauts de gamme. Parce que ce sont des hauts de gamme, techniquement c'est une très bonne marque. Nous sommes en plein cours de la Medinasia, nous sommes le 3 actuellement le jour où on filme, et nous on y va le 4 à la Medinasia, donc la convention manga de Bruxelles. Nous allons à la Medinasia le 4, donc samedi 4 mars. Il va y avoir un vlog de notre journée à la Medinasia. On va vlogger absolument toute la journée, et j'espère que ça vous plaira quand ça sortira. Bah, commençons la vidéo. On va passer à l'ouverture de la figurine, c'est une Figuarts Zero, du coup comme je vous ai précisé, de Dragon Ball. Et c'est une Son Goku, sur l'arc Namek, c'est l'arc Namek ou je sais plus comment on appelle le star. Je ne sais pas, je ne vois même plus à quoi ressemble la figurine du coup, vu qu'elle est dans ce carton. Alors on va d'abord la sortir alors. En tout cas la boîte même de dessus elle est incroyable. Franchement, je suis content pour ta figurine, franchement c'est une très belle figurine. Donc c'est même pas l'arc, en fait c'est l'arc Freezer tout simplement. C'est l'arc Freezer, c'est au début, c'est quand Krillin se fait exploser par Freezer. Il fait boum. Et où du coup, de colère, Goku va se transformer en Super Saiyan. il éveille le premier stade, Oui. donc Super Saiyan. Je crois que c'est de la résine. Yo, c'est Practice du futur. Alors, je tiens juste à dire que non, c'est du PVC. En général, les figuarts sont faits en PVC et toutes les bandes presto, etc. sont en vinyle. Et dans ces gammes de prix-là, c'est moins cher de faire du PVC et du vinyle. Donc, en général, c'est les plus grosses figurines qui sont extrêmement bien remplies. Qui sont faits en résine et en résine transparente. Voilà, donc comme ça vous le savez, c'était Professeur Pédoncule, on retourne à la vidéo. Oh, je sais absolument. Ça a été accordé par la Toei, il y a un autocollant officiel de la Toei, donc la Toei Animation, donc ce qui a animé du coup Dragon Ball Super, One Piece actuellement, qui va animer Attaque des Titans. Qui est en train de... Oui, qui est en train d'animer Attaque des Titans. Alors ça y est, on peut passer à l'ouverture. En tout cas, je tiens à dire que la boîte est magnifique. La boîte est franchement belle. On se trouve pas... Voilà. Là... Bouh. Tu me payes. Waouh, incroyable, putain. Dire que tu regrettais de l'avoir acheté. Non, j'ai jamais regretté de l'avoir acheté. Je regrettais de craquer. De t'avoir douillé. Oui, Oui. je comprends. Attention. Ouais. Vous filmez combien d'euros là déjà? Là? Ouais. 76 vu qu'il y a eu la réduction de 20%. Ah, pas mal ça. Sinon c'était 95 €. C'est pour ça les Figuarts Zero, c'est des figurines pas chères mais qui sont super belles. Re-salut les petits potes, alors je vous ennuie encore une fois. Dans la vidéo je dis beaucoup de fois que les Figuarts Zero sont des figurines très belles et pas très chères. Alors je tiens à le dire, 100 € c'est un prix conséquent pour une figurine, dans tous les cas, même 50 € c'est un prix pour une figurine, parce que c'est juste une figurine, enfin c'est de la déco. Mais quand tu es collectionneur ou que ça t'intéresse, etc., tu regardes pas à ça. C'est justement 100 € pour une figurine qui est aussi belle, aussi détaillée et qui a des couleurs magnifiques. Enfin, tu vois quoi. C'est quelque chose qui en vaut la peine pour un collectionneur et quelqu'un qui est fan vraiment de l'univers, par exemple, et qui voudrait juste se faire une déco avec des objets de la sorte. Et du coup, voilà, je voulais juste dire que oui, c'est un prix conséquent, donc toutes les personnes qui peuvent être choquées par rapport à cette phrase-là, bah, je suis désolé, mais bon, pour un collectionneur comme moi, 100 € dans une figurine, si je la trouve belle et que ça me plaît, franchement, je mets direct, quoi. Enfin, mais bon, on va retourner la vidéo, c'est pas le sujet. Allez, on y retourne. Mais Yuji, c'était pas aussi une figure? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Yuji, Itadori, je sais pas. Si, il y a de fortes chances pour que ce soit une. Ouais, il me semble bien, c'est le même, c'est la même box. C'est ça qui est bien. Moi j'aime beaucoup les Figuarts Zero, je trouve ça très beau. Bah, je trouve que c'est vraiment bien fait et c'est vraiment Je sais pas pas cher. si bien. Wow. Oh la dinguerie. Il y a du papier. Oh ouais, j'avais pas vu le fond. Si, il y a le puissant. Mec, il y a des pierres qui volent dans. Oh. C'est juste une dinguerie en fait. Elle est juste folle. Trop belle. Les détails sont vraiment bien faits. Que ce soit pour le pantalon ou pour les muscles. On voit un petit peu dans le socle, etc. Mais Mais dis-lui, qu'est-ce que c'est qu'un peg?
Dis donc, je vous ennuie aujourd'hui, mais en fait, je me suis juste rendu compte que mon explication de PEG est pourrie dans la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps du mal à expliquer des trucs quand je tourne en réel. Alors, je vais rectifier le tir maintenant. Un PEG est un trou placé dans une figurine ou dans le socle d'une figurine pour y mettre les maintiens, donc les attaches, pour que la figurine tienne en soi, en entier, etc. Un PEG, on peut trouver ça dans plein d'autres choses. Ça sert à maintenir l'ensemble de la figurine et c'est tout, un PEG quoi. Pas trop trembler, t'inquiète que ça sent ça fragile. Ça par contre tu vois si elle tombait, ça se serait cassé. Oui, ça serait cassé. Pas comme tous les détails de lave qui sortent, toutes les pierres qu'on voit qui volent un petit peu partout, etc. Franchement cette figurine, elle est magnifique, elle est juste magnifique. Avec la planète Namek juste là en dessous qui les détails sont fous, t'as vu les couleurs? et du relief. Maintenant on va parler de Sangoku en soi parce que franchement rien que la pose de Sangoku sur cette scène là elle est magnifique. Alors ça se voit que c'est le style de Akira Toriyama, donc le vrai, enfin le dessinateur, le papa de Dragon Ball. Ça se voit que c'est son style pour le corps de la figurine parce que il y a le style des corps de Dragon Ball Super et c'est un autre animateur, enfin dessinateur et animateur. Pour l'animation, c'est quelqu'un d'autre qui s'est chargé du style de dessin, etc. Ce qui fait que les corps sont pas pareils. Et ça se voit que c'est son style à lui parce qu'il avait tendance à faire les muscles assez gros et épais. Et franchement, c'est Par contre, ce que j'adore, c'est que Goku se travaille beaucoup les pecs et les abdos, mais pas beaucoup. Les trapèzes et les pecs. En fait, non, les pecs sont pas trop travaillés, c'est plus les abdos qui sont travaillés. Les pecs, ils sont un peu petits quand même. Oui, mais mais là, vraiment, tu vois le trou des muscles. Moi, ce que je trouve fou, c'est la couleur dorée. C'est pas juste un jaune un petit peu brillant, c'est vraiment une couleur dorée pour les cheveux. Regarde toutes les égratignures dans le dos. Attends, tu peux voir avec la lumière. Il n'y a pas que dans le dos. Mais oui, mais il y en a partout. Il y a tous les plis de muscles, les égratignures. Il y a le sang aussi en haut de face qui est fou. Les déchirures. Et franchement, les vêtements déchirés, ils sont super beaux. Les détails, franchement, ils ont fait un boulot de dingue. Elle est juste folle la figurine. Et ce que j'aime beaucoup avec cette figurine, c'est que le seul endroit où tu vois les pegs, c'est à l'arrière. C'est le seul endroit où tu vois le peg, c'est à l'arrière. C'est là où tu ne fais pas attention. Parce que tu es juste concentré sur ça. Sur Sangoku, pas la figurine en elle-même. Tu es juste concentré sur la pose de Sangoku qui donne sa puissance avec toute son énergie derrière. C'est juste une dinguerie. Tu vois pas les pegs, tu vois pas les trous. Tu te concentres juste sur le personnage. Bah, je la pensais pas aussi belle, tu vois. Ouais, bah franchement, moi non plus, mais elle est dingue. Bah la tenue, franchement, mais rien que Il a une rotule plate, le ref, là, par contre. les teintes de couleurs. Donc tout ce qui est... Oh, j'arrive plus à trouver le mot. Les nuances de couleurs. Tout ce qui est nuances de couleurs a été super bien travaillé. Tu es en train de bailler. T'inquiète mec, je crois qu'il est quelle heure? Il va être 23h un truc. Ouais, il est 23h04 et on doit se lever à 5h du mat. Ouais, j'aime. Bah franchement, je crois que c'est une des meilleures figurines qu'on a présentées actuellement sur cette chaîne. Malheureusement, puisque je n'ai pas pu présenter les magnifiques Luffy que j'avais acheté pour une vidéo spéciale pour le Gear 5. Ou la Katakuri. Oui, ou la Katakuri que je n'ai pas pu acheter, que j'ai pas pu montrer parce que je n'avais pas envie de la montrer tout simplement. Mais vous la verrez dans la vidéo où je présenterai absolument toutes mes figurines. Parce que vous avez demandé ce qu'on la fasse. Et je ne mens pas, vous avez vraiment demandé à ce que je le fasse, donc je vais le faire. Un réflexe de me regarder. T'as vraiment un réflexe, tu regardes pas la caméra. Mais c'est parce que tu me fixes, du coup... Et je regarde la vidéo. Il le voit en avant-première, il est content. Mais cette figurine reviendra bien chez moi et pas chez oui, toi. Oui, c'est pour ça que j'ai un petit peu le seum, c'est que cette figurine-là, j'avais l'idée de l'acheter, sauf que il avait l'argent. Moi je l'avais pas parce que j'ai acheté une autre figurine qui arrivera d'ici fin avril, que ce cher monsieur viendra ouvrir avec moi, parce que je lui ai promis. Franchement, elle est folle. Elle est juste folle. On peut pas dire le contraire. Ça va être une pièce maîtresse de ma collection. Ah mais là, les mecs, je veux la voir avec des lumières dans une vitrine. Je vais essayer de faire un truc avec des lumières, voilà. On va passer au plan de coupe et puis à l'outro tout simplement.
voilà, nous espérons que cette figurine vous a plu. Ce fut une belle acquisition. Mon compte Instagram sera dans la description. Les siens, donc sa chaîne et son compte Instagram sera aussi dans la description. C'était Practus. Et Veko, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!